La directrice de l'hôtel ne s'était pas seulement contentée de lui refuser un service. Elle lui refusa son humanité. Devant un hall rempli de clients riches, elle claqua le menu et déclara « Les gens comme vous ne séjournent pas ici. Allez attendre dehors, là où vous appartenez. » Les rires suivirent, la sécurité s'approcha, les téléphones enregistrèrent de son humiliation comme un flash info. Il n'éleva pas la voix, il ne protesta pas. Il jeta simplement un coup d'œil à l'horloge. 10 minutes avant la réunion du conseil qu'il s'apprêtait à diriger, car la femme qui tentait de le chasser de son propre hôtel allait apprendre la vérité. Il possède chaque brique du bâtiment où elle se tient. Le hall du monarque grand avait été conçu pour faire sentir aux gens ordinaires qu'ils étaient de petits. Colonnes de marbre touchant le plafond, lustres dorés reflétant la richesse, comme un projecteur braqué sur le pouvoir. Un lieu où l'élite s'attendait à ce que le monde s'incline devant elle. Aujourd'hui, il s'attendait aussi à ce que Marcus Reed s'incline. Il s'approcha de la réception calmement, tenant déjà une clé de chambre. « Je voudrais commander un service d'étage », dit-il poliment. La directrice, Linda Walker, ne tenta même pas de cacher son dégoût. « Nous ne prenons pas de commandes de la part de non-clients. » Marcus montra sa carte. « Suite Pentouse au nom de Marcus Reed. » Linda inspecta la carte comme si elle était volée. « Et comment avez-vous obtenu ça ?» Marcus resta posé. « Je me suis enregistré comme tout le monde. » Linda souffla, puis claqua le menu du service d'étage à côté de lui. « Écoutez, cet hôtel a une réputation à maintenir. Les gens comme vous mettent nos clients mal à l'aise. » Les téléphones se levèrent discrètement dans le hall. Les clients se penchèrent, divertis par l'humiliation. Marcus répondit d'un ton égal « Je suis un client payant. Je souhaite simplement qu'on m'apporte le dîner. » Linda se pencha, voix glaciale « Vous voulez un service ? Prouvez que vous pouvez le payer. » La sécurité arriva, 2 gardes l'encadrèrent. L'un murmura assez fort pour que toutes les caméras l'entendent « Monsieur, nous devons vous escorter. » Marcus ne résista pas. Il regarda simplement sa montre, 9 minutes avant la réunion du conseil. Une journaliste s'approcha diffusant en direct. « Refusez-vous un service à un client en raison de sa race ?» demanda-t-elle. Linda se tourna brusquement. « Ce n'est pas un client. Quelqu'un comme lui ne peut pas se payer le monarque. » Marcus sentit la colère monter. Pas la sienne, celle de tous ceux qui regardaient. Les commentaires affluaient sur le live. Virez-la, exposez cet hôtel, montrez sa réservation. Mais Marcus resta imperturbable. « Je vais rester ici jusqu'à ce que vous vérifiez mon nom. » Linda leva les yeux au ciel. « Très bien. » Elle tapa violemment sur le clavier. Son visage changea lorsque la réservation apparut. Marcus Reed, propriétaire, autorisation exécutive, Circle Access. Mais au lieu de s'excuser, elle tira brutalement le clavier vers elle. Le système bug. Il ment. Marcus ne répondit pas. Il appuya simplement sur son téléphone. L'ascenseur s'ouvrit avec un ding. Un groupe de directeurs corporatifs entra dans le hall, hommes et femmes en costume sur mesure, portant des pins gravés de 3 couronnes. Le conseil d'administration du Monarch Group. La confiance de Linda s'évapora. L'avocat principal brandit un dossier épais. « Miss Walker, vous êtes actuellement en train d'entraver les droits d'hospitalité de… » Marcus avança et termina la phrase avec une calme autorité plus tranchante que n'importe quel cri. « Du PDG de Monarch International. » Toutes les caméras captèrent l'instant. Le visage de Linda se décomposa. « Le PDG ?» balbutia-t-elle. Marcus acquiesça. « Chaque propriété, chaque salaire, chaque règle que vous pensiez contrôler. » La sécurité se recula immédiatement, leur posture passant de l'agression à la contrition. L'avocat poursuivit. « Monsieur Reed a demandé de la nourriture. Il a reçu de la discrimination, du harcèlement et une expulsion illégale, le tout capturé en direct. » Les lèvres de Linda tremblèrent. « Je ne savais pas. » Marcus laissa enfin paraître une émotion. Pas de la colère, mais de la déception. « Vous ne vouliez pas savoir. » Les employés observaient en coin, les clients murmuraient, les téléphones continuèrent de filmer, des millions regardèrent la chute en direct. Marcus se tourna vers les gardes. « Écartez-vous !» Ils obéirent, presque en trébuchant. Puis il fit face à Linda. « Suivez-moi dans la salle du conseil. » Ses genoux fléchirent. « La salle du conseil ?»« Oui, » répondit Marcus. « La réunion que je m'apprête à diriger. Celle où votre emploi sera soumise au vote. » Elle chancela lorsqu'il passa devant elle. « S'il vous plaît, monsieur… » Marcus s'arrêta à peine. « Vous m'avez demandé de prouver que j'avais ma place ici. Maintenant, je vous demande de prouver que vous avez la vôtre. » Les directeurs escortèrent tout le monde dans la grande salle de conférence dominant la skyline de la ville. Marcus prit le siège principal, son siège. « Diffusez les images », ordonna-t-il.
Sur l'écran géant, chaque insulte, chaque refus, chaque expression de supériorité défila devant l'ensemble du comité exécutif. Linda regarda sa carrière s'effondrer en temps réel. « Ce hall est le premier test de nos valeurs, dit Marcus. Et aujourd'hui, nous avons échoué de façon spectaculaire. » Il appuya sur un bouton. Vote de révocation lancé. Les mains se levèrent autour de la table sans hésitation. Linda s'effondra sur une chaise, impuissante. Marcus s'adressa ensuite au public de la retransmission en direct, au-delà des parois vitrées. À tous ceux qui regardent, la discrimination n'est pas un malentendu, c'est un choix. Et les choix ont des conséquences. Il se tourna vers Linda, voix basse mais tranchante. « Vous avez essayé de me jeter hors d'un hôtel que j'ai construit. Maintenant, je chasse le comportement qui l'empoisonne. » La sécurité s'approcha d'elle, non plus comme ses alliés, mais comme ses escorteurs. Linda sanglota. « J'ai besoin de ce travail. » Marcus se leva lentement. « Alors, vous auriez dû respecter votre travail. » Les gardes l'emmenèrent, passant devant des employés enfin reconnus, des clients qui avaient appris l'humilité et des caméras capturant la justice. Marcus Reed traversa le hall, tandis que employés et clients applaudirent. Non pas parce qu'il était PDG, mais parce qu'il avait prouvé que la dignité n'est pas négociable. Dehors, les lumières de la ville scintillaient comme des feux d'artifice. Il vérifia son téléphone, 8 minutes d'avance. Si ce moment de puissance vous a touché, faites entendre votre voix. Commentez « Respect d'abord » si vous croyez que la dignité ne doit jamais être remise en question. Appuyez sur « J'aime » si vous auriez tenu à ses côtés dans ce hall. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies où l'arrogance s'effondre et où la justice arrive sans prévenir.